Déjà, les plateformes comme les tiennes, Investir au pays, je me rappelle, on s'est parlé il y a quelques années. Oui, maintenant, oui. C'était pas 1 million d'abonnés Non. comme aujourd'hui. C'est vrai. Et donc, tu y as cru et tu t'es investi malgré vents et marées, critiques et remarques. Ouais. Et tu as parfaitement raison. Les symboles de réussite, généralement, que tu as quand tu es jeune dans les quartiers, c'est souvent du sport ou du divertissement. Tu es cantonné à ce narratif-là. Mais par contre, dans la culture haïtienne, réussir, c'est avocat, docteur, directeur. C'est ça les symboles de réussite, hein, ou éventuellement pasteur. C'est pas être footballeur ou autre. Donc déjà, moi, j'ai été biaisé positivement par ça. Et j'aimerais aussi encourager justement dans les communautés ici du continent africain, de la Caraïbe, à plutôt supporter nos têtes d'affiche, les encourager, même si elles ne sont pas parfaites, mais de pas forcément pointer du doigt les petits défauts avec sévérité, mais de dire, ok, au moins, cette personne, elle a essayé, elle a fait quelque chose, c'est peut-être pas parfait, mais si elle montre la voie, le marché est assez grand. La démographie africaine, elle est exceptionnelle. La croissance démographique est exceptionnelle. Les ressources naturelles sont incroyables. L'effervescence, les littoraux, il y a un potentiel exceptionnel. Il y a de la place pour tout le monde. Valorisons nos têtes d'affiche, nos designers, nos créateurs, nos musiciens, nos businessmen, nos juristes, nos entrepreneurs. Valorisons-les. Parce que comme tu l'as si bien dit, créer des figures de réussite qui te ressemblent, ça te motive. Et moi, j'avais une figure de réussite qui s'appelle Eric, qui est un Français d'origine camerounaise et qui était directeur d'un hôtel de 800 chambres à Paris. Il avait, je crois, 27 ans, 28 ans. Ah oui. Et moi, j'ai regardé Eric, j'ai dit, mais moi, je vais être comme Eric. Il était classe, élégant, bien habillé, il parlait bien. Et je me suis dit, je vais être comme Eric. Il y en a d'autres que j'ai pris en modèle comme ça. Mais ça aide, ça motive. Et avant, jusqu'à il n'y a même pas 1 ou 2 mois, je refusais de communiquer. Même une interview, même quand j'étais nommé directeur, je ne parlais pas parce que j'avais inconsciemment aussi cette crainte de la critique. Qu'à chaque fois, on te cantonne à un rôle. Ah, il est jeune directeur, mais qu'a-t-il fait pour devenir directeur? Comment ça se fait que lui et pas un autre? Et puis tu sais, dans notre culture, on a peur d'attirer le mauvais œil. Mais aujourd'hui, je me suis dit, j'arrête de me concentrer sur ce qu'on dira de négatif. S'il y a une personne qui en tire un bienfait, une personne qui est inspirée, je m'en arrête là. Chercher les masses, parfois, ça te biaise et ça te déconcentre sur le fait de juste partager ton message sincèrement et passer à autre chose. Alors, tu fais une carrière fulgurante dans l'hôtellerie. Tu te retrouves très jeune directeur. Tu n'as jamais été remis en question? Si, bien sûr.